vous venez de faire vos réglages d'importation dans iTunes. Vous désirez maintenant importer soit un fichier, soit un CD. Nous allons faire l'opération avec un CD que j'ai inséré dans l'ordinateur. Il apparaît dans la fenêtre latérale d'iTunes. Il s'appelle Exil. Si vous êtes connecté sur Internet, automatiquement, les titres de ce CD, s'il s'agit d'un CD du commerce, s'affichent. Nous allons regarder le premier morceau Piniruna Voko de ce chanteur, auteur-compositeur, pour voir la taille de ce morceau. Ce morceau, a priori en AIF, fait 38,9 mégas. Nous allons prendre ce morceau et le déplacer à l'intérieur de la bibliothèque. J'ai créé un dossier, une liste de lecture, mais ça c'est un autre sujet. Je vais déplacer ce morceau à l'intérieur de l'ordinateur. Je lâche, remplacer, ne pas remplacer, donc puisque ce morceau existe déjà dans ma bibliothèque. Il est en phase d'importation. C'est signalé par une petite icône ici et par cette fenêtre qui indique qu'il est en train d'importer le morceau. Vous avez fait des réglages, soit en MP3, soit dans d'autres formats. Il est donc en train de compresser le morceau. Ce morceau se lance en lecture automatiquement. Nous allons vérifier le poids de ce morceau. Nous retournons dans la bibliothèque. Premier morceau. Nous allons vérifier les informations et au lieu de faire 36 mégas, ce morceau fait 7 mégas. Ici, il s'agit du format d'Apple, il est en AAC. En MP3, il ferait environ 1 ou 2 mégas de plus. Le fichier a été divisé au moins par 3, voire 4. Et la qualité n'est pas altérée pour une oreille ordinaire. Ensuite, vous éjectez le CD. De la même façon que nous avons importé un morceau, nous pouvons importer la totalité du CD ou d'autres fichiers qu'il suffira de glisser-déposer dans cette fenêtre. Ce morceau étant faisant déjà partie de ma discothèque, je vais le sélectionner et le supprimer. Voilà.